On y voit donc un polycule d'Américains, évidemment tous obèses morbides, qui est composé Oh, dis, de c'est quoi 3 ça, personnes, Thaïs 2 hommes et une femme. Ces mêmes 3 personnes ont des amants, donc ce qui fait en tout 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes. C'est pas rien. Vous vous dites C'est peut-être pas 3 que personnes. c'est la pire bande-annonce pour une série Netflix de tous les temps, mais non, c'est une bande de polyamoureux tout à fait sérieux. Ils sont difformes, ils s'habillent n'importe comment, et pour compléter, Ils sont difformes. Thaïs, enfin. 2 des 3 femmes ont les cheveux violets. Entre nous, sérieusement, en tant qu'homme, est-ce qu'une femme comme ça vous ferait rêver? Déjà, les gens qui font les polyamoureux, ils ont des cheveux mauves. Si vous voulez, c'est un petit peu, je sais pas, le communisme de la loose. C'est un petit peu le management. Putain, aujourd'hui, elle clash dans celle-là. Elle a perdu ce style-là. C'est une plus vieille vidéo, mais elle avait perdu. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ah ouais, c'est vrai, maintenant je dois pitcher un nouveau truc. Non mais parce que vous allez faire le truc de quand je vais expliquer, vous allez tous écrire je comprends rien, j'ai rien compris. En fait, je me disais, j'ai une réserve, vous voyez, où je mets des vidéos, à chaque fois je trouve un truc, je fais ah tiens ouais, pour regarder ça en live et tout, je range des trucs dans un coin et tout ça. Et puis après, ça parfois deviennent les sujets, voilà, qu'on vient de faire, parce que je me dis oui, je peux un peu l'emballer dans un truc, je vois ce qui va s'y passer. Alors, mais parfois il y a pas tout, parce que parfois peut-être c'est redondant avec un truc qu'on a déjà fait. Je me dis c'est peut-être pas assez, ou je suis pas sûr d'exactement le truc. Et je me suis dit j'avais envie de faire quelque chose de ça. J'ai mis toutes ces vidéos dans une grande playlist qui est en aléatoire, et du coup on va pouvoir les regarder. Ah oui non c'est ça. Vous voyez quand vous faites le truc qui m'ennuie et que quand on regarde un truc et qu'après vous dites ah non allez on passe à la suite et tout machin là. Je me suis réapproprié le bazar qui m'ennuie parce que là c'est le concept. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez ce qu'on va voir comme un algo Roro. C'est un algo comme sur TikTok avec des vidéos qu'on aurait pu regarder ici. Elles passent de manière aléatoire. Et ensuite, si jamais on n'aime pas, vous pouvez commencer à dire scroll. Non mais scroll. Et là il y aura un sondage. S'il y a plus de gens qui veulent scroller, on passe à la suivante en aléatoire. Et on passe de vidéo en vidéo. C'est comme la Rorou. C'est l'algororo ou le scroll. Le scroll, je trouve ça pas mal parce que c'est l'action de scroller. Vous pouvez dire je scroll. Par exemple, on a ceci. C'est pas le meilleur exemple aussi. Qu'est-ce que la philanthropie? Définition et concept. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la philanthropie? Ouais. À quoi ce mot un brin savant fait-il référence? Qu'en est-il du mécénat et du don? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Non, mais il faut pas... Non, laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance un petit peu. La philanthropie désigne de nos jours l'ensemble des dons privés librement consentis en faveur d'organismes agissant dans l'intérêt général. Lutte contre la pauvreté, C'est ça? éducation, santé, recherche scientifique, environnement, art et culture. Ah, ça veut scroll à fond, là. Ça veut scroll à fond, ouais. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on scroll. C'est donc en aléatoire, hein. Sur quoi est-ce qu'on va tomber? Il y a une 60aine de vidéos, hein. Je ne sais pas moi-même. Le progrès. Ah, c'est Thaïs. Oh merde! Thaïs directement, quoi. Sur 57 vidéos là dans la truc, je vous assure que c'est la seule fois où il y a Thaïs. Elle est là qu'une fois. Il n'y a jamais 2 fois la même personne. Mais vous commencez à comprendre le concept ou pas? Pour moi, j'ai épousé en fait le fait que finalement aujourd'hui, non mais avec les, vous voyez, les jeunes, ils veulent tout scroller en fait. Ils veulent tout scroller et ils restent sur rien. Il faut capter l'attention en 5 secondes. Et vous voulez tout le temps qu'on passe à l'idée suivante quand on est en stream. Ou bah voilà un truc où on le fait en fait. Alors là, c'est Thaïs qui va nous parler du polyamour. Ok, sujet polyamour, bam. Si vous êtes un habitué des réseaux sociaux ou que vous faites partie de ma génération, je pense que vous savez de quoi je parle. En effet, depuis quelques années, on peut observer une véritable offensive qui est faite aux couples classiques. Autrement dit, il devient très à la mode de détruire la monogamie en Occident. Intéressant comme sujet finalement, voilà. Le polyamour, sondage polyamour. Est-ce que vous voyez ce que c'est le polyamour? On n'a jamais fait de thème sur le polyamour. Ah si, on avait vu une fois un reportage sur les hippies là près de la plage avec Tonic, et ça date. On parle de plus en plus de relations polyamoureuses ou de polyamour. Qu'est-ce que c'est exactement que le polyamour? Qu'est-ce que c'est, ouais? C'est comme on est amoureux plusieurs fois. Le polyamour est un type de relation amoureuse dans laquelle les partenaires peuvent être en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Ok. Le polyamour de l'anglais polyamory est un type de relation amoureuse dans lequel les partenaires peuvent être en relation amoureuse avec plus d'une personne. Voilà, c'est pas la monogamie. Avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Donc il faut que tout le monde soit au courant, voilà. Bon, c'est des choses qui me dépassent. Je trouve ça tellement compliqué déjà de gérer une personne
personne, c'est-à-dire d'être en couple, de s'occuper d'une personne, de faire tous les bazars qu'il faut faire quand t'es dans une relation et tout. Mais imagine, là, t'en aurais 2 ou même 3. Bon, déjà, faut beaucoup de temps libre, énormément de temps libre. Mais par contre, je comprends complètement l'aspect que oui, c'est bizarre de s'en tenir à une personne. Alors, je la pratique à 15% dans le chat. Waouh! Eh ben, ça, c'est énorme, par contre. Ok. J'aimerais essayer 13%. Quasi autant de gens qui la pratiquent, et sinon, à 2, c'est quasi 30%, donc un tiers des gens. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant comme sujet, parce que j'aime bien les sujets qui viennent un peu rappeler que le modèle qu'on nous vend, effectivement, le modèle, entre guillemets, classique, n'est pas la seule voie. Moi, j'aime bien, encore bien, les discussions autour de ça. Donc, je la pratique 15%, 13%, j'aimerais essayer. Je suis contre que ça existe. Il y a 13 personnes, quand même. Ça, c'est impressionnant. Parce que, voilà, un peu comme sûrement on va l'expliquer Thaïs, du coup, tout fout le camp, il n'y a plus de règles. Où sont, voilà, le modèle familial, la patrie et tout. Bon, voilà, il y en a. Et vous êtes les bienvenus ici. Et pour moi, non, mais si les gens aiment bien, 67%. Moi, c'est vrai que je fais souvent la blague, j'aime pas l'amour, machin, c'est devenu une vanne, le fameux truc avec Ken Kojandi, machin. Mais il est vrai qu'en réalité, quand je dis ça, c'est plutôt que je remets en question, effectivement, le modèle qu'on s'épanouit avec une seule autre personne, sa moitié, qu'il faut partager une vie à 2 entièrement, machin. Tout ça, c'est des notions que j'aime pas trop. Évidemment, la définition est bien utopique. Et malheureusement, elle cache une réalité qui, elle, est bien plus sombre. Il est temps qu'on s'attaque ensemble aujourd'hui à l'arnaque qu'est le polyamour, de déconstruire ce type de relation. Il y a une arnaque apparemment. Et surtout d'y apporter une véritable réponse que je vous donnerai en deuxième partie de cette vidéo. C'est parti. Quand on vend le polyamour, on utilise plus ou moins le même argument, à savoir que le couple classique serait ringard, hypocrite, tyrannique et réactionnaire. Que ce soit Tristan et Isolde, mais aussi les contes de fées, La petite maison dans la prairie, mais aussi n'importe quel exemple dans la vie réelle d'un couple fondé sur l'amour réciproque entre un homme et une femme, tout ça cache en réalité le même projet. Soi-disant soumettre les femmes à un ordre patriarcal tyrannique et enfermer le couple dans un tout monogame très hypocrite. Tenez, essayez de trouver un exemple dans une série récente d'un couple qui serait présenté sous un jour positif et qui serait normal, stable et sur le long terme. Il y en a plein, je crois, non? C'est maintenant, c'est vraiment partout, on présenterait. Moi, j'ai vraiment l'impression de l'inverse, justement, c'est ça qui peut être énervant, c'est le côté que c'est partout, quoi, cette vision de ça, donc ça me dit rien. L'idée, c'est donc d'attaquer les relations monogames et de les remplacer par un modèle qui serait plus moderne, plus égalitaire et soi-disant plus bénéfique pour les participants. Il n'y a pas d'histoire, ça va bien. Mais oui, exactement, par contre, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu comme dans la vie, hein. Mais il faut, voilà, mais c'est vrai que quand tout va bien, bon, ça fait pas une bonne histoire. Ça fait pas des bons narratifs, quoi. C'est un peu la même chose. C'est vrai que des couples stables dans une série, ça raconte rien. 10 dernières années, j'ai toujours eu 2 personnes dans ma vie amoureuses. Mon mari et une personne supplémentaire, un homme, une femme, ça dépendait des fois, tout en ayant des enfants. Oh là là! Et elle a des enfants! Le projet, c'est donc de jeter à la benne tout ce qui est conte de fées ou encore l'amour courtois pour le remplacer par ça. Mais est-ce que dans le truc, le polyamour, il n'y a pas une notion de communication où du coup, il y a quand même en fait vachement des règles et des trucs et en fait, techniquement, tu peux pas être dans ce bazar-là et puis en fait faire avec n'importe qui sans le dire, etc. Faut que ce soit quelqu'un d'autre qui rentre dans ce cercle et puis ensuite, il faut respecter. Enfin, ça a l'air tellement compliqué, quoi, en fait. C'est ce qui différencie la relation ouverte, je crois, libre, et que là, du coup, ça reste un seul couple à 2, mais ils ont le droit de faire des trucs. Danny et Ellen montent dans la chambre, tandis que Troy reste tout seul dans le salon. Mais visiblement, ça ne le gêne pas de savoir qu'ils vont faire l'amour à l'étage au-dessus. Si vous avez besoin d'aller chercher un sac à vomi... mais quel jugement, Thaïs, enfin? En faisant mes petites recherches, je suis donc tombée sur un certain nombre d'entre eux et je me suis rendu compte que beaucoup de gens naïfs y croyaient, notamment dans les commentaires. Il y a par exemple ce genre de réaction: après tout, s'ils sont heureux et qu'ils ne font de mal à personne, pourquoi pas? C'est la position de 60% des gens dans ce chat. En fait, la barrière, c'est juste qu'il faut... le truc qu'on nous apprend beaucoup et qui est difficile à enlever comme barrière, c'est la notion que oui, techniquement, quand tu rentres dans un truc de couple, la personne est ta propriété et du coup, personne ne doit... c'est vrai que c'est cet aspect-là qui est étrange. J'ai identifié 2 dynamiques qui prouvent en quoi le polyamour est un mensonge en plus d'une régression et qui finalement rend les gens très malheureux. J'ai choisi de vous montrer 2 reportages qui démontrent ces dynamiques. Je vous mets évidemment les liens en description si vous vous sentez le courage d'aller regarder par vous-même. Je vous préviens, c'est assez déprimant, donc accrochez-vous. Pour cette dynamique, j'ai choisi un reportage de la télévision suisse qui parle de Kim, une jeune femme qui raconte comment elle a découvert le polyamour. En gros, elle sort avec 5 garçons à la fois. En langage progressiste, on appelle ça un polycule. Kim est évidemment très contente. Elle a d'un côté les hommes qu'elle dit aimer, c'est-à-dire Maxence et Jean,
et les 3 autres Ok, garçons. je vois des qui le réclames de scroll, on peut le tenter. Attention, moi j'ai envie de rester un peu quand même. Si vous voulez voir la suite, il faut défendre votre position. Attention, ça part. Jean, lui, est monogame. Il accepte mal que Kim vive d'autres relations. C'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas souhaité apparaître dans ce reportage. fait. Le fait qu'il accepte ça alors qu'il se définit comme monogame permet de comprendre toute l'histoire. Attaché à Kim, il préfère la partager que de la perdre. Elle lance le sujet de souvent un des deux ne veut pas. Alors, il Mais ça n'a rien. Ouais. se résigne à Oui, une mais si ça relation marche. amoureuse qui ressemble plus à de la colocation amoureuse. On partage parce que c'est plus facile. Il a eu le malheur de tomber amoureux d'une fille qu'il trouvait bien pratique, mais pas suffisant. J'ai envie de lui souhaiter beaucoup de courage parce que, évidemment, dans cette relation, c'est lui qui se fait avoir. Peut-être qu'un jour... Ça va, on il reste, on fera reste, une on vidéo. reste. On a donc un exemple, finalement, de arrêt Le à peuple a l'envers. parlé. Hein. Plusieurs hommes qui se partagent une femme. Certains acceptent parce que ça permet de choper une femme sans s'impliquer sérieusement, Accepte, ça va jouer une femme sans s'impliquer sérieusement. mais certains autres hommes se retrouvent à souffrir plutôt que d'accepter la solitude, comme Jean. Le pire, c'est que Jean, en acceptant ce partage, est tout de même condamné à la solitude, sauf aux horaires où la fille est disponible. Ouais, ça, c'est des trucs d'organisation. Enfin, c'est comme avoir des amis, quoi. Je veux dire, en même temps, si tu places. Elle considère que la solitude dépend de la personne avec qui t'es en couple, quoi. Donc, en fait, si à un moment la personne va choler quelqu'un d'autre, voilà, t'es tout seul et tu pleurniches dans ton coin. Occupe-toi, je sais pas, fais-toi un petit JV. On a également le même type de dynamique, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire un homme qui entretient une relation avec plusieurs femmes. Dans ce cas de figure, le scénario est similaire. Un homme qui veut accumuler des relations pour se faire plaisir propose le polyamour à sa femme. Moi, j'avais déjà dit, quand on avait fait le truc avec Tonic, là, j'avais déjà expliqué ma position en me disant, j'aimerais bien quand même, parce que, mais moi, sur l'aspect de fréquenter une personne qui est déjà, du coup, dans un bazar comme ça, en fait, c'est pour la notion que tu te dirais, oui, du coup, toutes les tâches. Parce que tout à l'heure, je disais, mais attends, en avoir plusieurs, les tâches, tu dois t'investir dans un couple, ça prend énormément d'efforts, mais du coup, tu décuples ça. Oui, mais si tu le vois dans l'autre sens, et que toi, tu es le secondaire ou tertiaire d'une personne, tu te dis, d'autres gens font déjà à ma place tous les bazars autour de la gestion, voilà, les SMS. Et donc en fait, c'est pas fatigant parce que du coup, tu n'as qu'une petite partie et à ce moment-là, les tâches sont partagées, voilà. Et à ce moment-là, en fait, ça peut être tenable si tu es une personne qui a des problèmes en mode, c'est quand même énormément de choses et tout, comme c'est ma position. Et donc, sur cet aspect-là, je trouvais ça intéressant. Normalement, les gens aiment bien leurs relations. Bah justement, t'aimeras bien, mais c'est juste, j'ai l'impression que c'est obligé que ça prenne une place si conséquente, quoi. Et tu vois, et les gens, je sais pas si vous avez ça, mais moi, quand je fréquente une personne, il y a le côté, pourquoi il faut se revoir si vite, pourquoi il faut se parler si souvent, pourquoi il faut se voir aussi souvent et tout. Mais là, il y a une autre personne pour faire une partie du truc, donc t'as moins besoin de voir la personne. C'est intéressant. Au départ, c'est une histoire d'infidélité assez classique, malheureusement. On aime 2 personnes. Ouais. Moi, ce choix, il était impossible, en fait. Ok, t'es malheureux, je peux pas te voir comme ça, on peut pas vivre comme ça, donc tu vas la voir, tu continues de la voir. Par contre, tu rentres tous les jours à la maison et ça serait. Tu ne Ouais. découches pas. Tu ne découches pas de la maison. Bon, l'avantage, c'est que dans la situation, j'ai toujours les deux. Ah, il y a des gens qui sont d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu as raison. Je vois, mais non. Rien compris. On voit le même cas de figure, c'est-à-dire une personne dominante qui impose à son conjoint une troisième personne. Derrière l'idée d'un pseudo-choix libre et moral se cache en fait une simple manipulation. On m'avait jamais présenté le truc comme Roro, c'est intéressant en effet. Ah, ça c'est tous les gens que vous trouvez que c'est une charge mentale beaucoup trop épuisante de gérer une relation. Et du coup vous vous dites, mais en fait je peux avoir une version light, parce que tous les trucs, aller manger chez les beaux-parents, je sais pas, voilà, en fait plein de trucs. Oui mais non, vas-y, quelqu'un d'autre les fait à ma place. Et en fait du coup voilà, c'est pas mal. C'est pas du polyamour ça? Non mais pour la personne qui elle le fait, oui. Pour toi tu es juste un personnage secondaire qui vient te greffer de temps en temps, je sais pas, sur le papier, je vois mais non. Oui, il y a 30% de gens qui disent j'ai raison. Un trouble, c'est polyamour. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, là, il y a les cas où en fait les gens sont à plusieurs dans un truc et consomment tous ensemble par entrecroisement, mais il y a où il y a une personne centrale qui a plusieurs personnes, mais les autres, quoi, du coup, eux n'ont pas d'autres personnes. Pas clair. Ce qui va pas, c'est que le power contredit précisément la notion très hétéronormée du couple dont tu parles. Mais quoi, c'est quoi que je parle? Les responsabilités, quoi. Tu vois, c'est juste qu'il y a des gens, ils sont décalés, il y a des gens, ils ont plus besoin de parler, quoi, ou de trucs, je sais pas, moi, par exemple, je suis pas très message. Bah, voilà, tu délègues. Je trouve que ça a du sens. Vraiment, le polyamour, il y a un lien au moins affectif entre tous les membres du polycule. Bah oui, mais voilà, c'est ce que je parle, parce que si tu restes avec la personne, continue à voir, en fait, il y a un lien affectif, quoi, justement, c'est pas... Mais sans que tu dois faire les trucs. Moi, ce qui peut nuire au lien affectif, c'est, ah là là, il faut faire plein de choses, c'est pas mal, hein, j'aime bien, mais il faut faire tellement de choses, je préfère pas. Au nom du progrès, on a finalement réinventé
les harems, mais sous une version Mais non, moderne c'est pas ça, et cool. Thaïs. Sous prétexte de liberté et d'égalité, on a réintroduit la polygamie en Occident, mais sans vraiment l'assumer. La polygamie, ça fait peur, ça fait assez primitif et totalitaire. Mais le polyamour, là, c'est ça woke, fait ça. moderne, c'est libre, c'est cool. Pour cette dynamique, Ouais. j'ai pris un reportage de National Geographic. On y voit donc un polycule d'Américains, évidemment tous obèses morbides, qui est composé Oh, dis, c'est de quoi 3 ça, personnes, Thaïs 2 hommes et une femme. Ces mêmes 3 personnes ont des amants, donc ce qui fait en tout 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes. C'est pas rien. Vous vous dites pas peut-être 3 que personnes. c'est la pire bande-annonce pour une série Netflix de tous les temps, mais non, c'est une bande de polyamoureux tout à fait sérieux. Genre, elle me dit ça comme une évidence après que genre c'est bizarre, alors qu'au final, moi, plus tu réfléchis, je trouve que plus tu réfléchis au truc, plus c'est bizarre qu'il y ait des amis, et tu fais des activités avec eux et tout, mais dès qu'entre en lien du sexe, et ben alors après va avec l'amour, et là après c'est une espèce de relation spéciale, et la personne du coup, tu peux faire des trucs que avec cette personne-là, et genre les choses sont uniques, et c'est un peu la propriété de l'autre personne. Bah en fait au final, ça semble absurde un peu. Du coup, ça a l'air plus de sens de faire, bah c'est juste, il y en a, c'est tes amis, mais il y en a certains avec qui il y a des bisous, voilà, enfin tout ça quoi. Ils sont difformes, ils s'habillent n'importe comment, et pour compléter Ils sont difformes. Thaïs, enfin. 2 des 3 femmes ont les cheveux violets. À partir de là, il leur devient presque impossible de trouver un partenaire exclusif. Entre nous, sérieusement, en tant qu'homme, est-ce On qu'une peut femme avancer comme dedans. ça vous ferait rêver? Déjà, les gens qui font les palomers, ils ont des cheveux mauves. Si vous voulez, c'est un petit peu, je sais pas, le communisme de la loose. C'est un petit peu le management. Putain, aujourd'hui, elle clash dans celle-là. Elle a perdu ce style-là. C'est une plus vieille vidéo, mais elle avait perdu. Ils sont en fait un groupe de potes dans lequel chacun peut coucher avec l'autre. Groupe de potes dans lequel chacun peut coucher avec l'autre, ouais. Mais est-ce que les gens ont vraiment besoin d'autre chose que ça? Ou on nous a inculqué qu'on avait besoin d'autre chose que ça? Parce qu'un groupe de potes dans lequel les gens font des câlins et tout, je veux dire, pourquoi il y a besoin de plus? Après avoir vu ça, moi, je repense à l'adage populaire, vous savez, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ouais. Ils conservent leur honneur plutôt que de faire partie du harem. Donc vous voyez, voilà, hein, si vous voulez pas faire le polyamour, pour moi vous êtes comme Thaïs. Elle explique mal en plus, j'imagine. Mais moi-même, je découvre au fur et à mesure en fonction d'elle, donc je sais pas. Ouais. Haute Tech, la relation monogame, c'est une construction sociale. Bon, pas haute ici du tout. Je sais pas en fait à quel point c'est. Mais pour moi, si des gens ont besoin de ça, je comprends. Mais moi, c'est jamais un truc qui m'a comblé, quoi. Tu vois, c'est plus à chaque fois dans ma vie, même schéma. Je fréquente une personne ou quoi, c'est cool. Je sais pas, on joue à Mario Kart, on fume du chanvre commun, on s'amuse bien. Et à un moment, c'est bon bah maintenant, il faut faire le vrai couple. Allez, il faut faire le vrai couple là. Voilà. Puis je fais oh non, c'était marrant. Jusque-là, pourquoi il faut faire comme les grands là maintenant et tout. Et après, c'est toujours nul et triste. Enfin, c'est sympa un moment quand même, mais je vois pas l'intérêt. Donc ce modèle alternatif se définit en opposition à un modèle normal, celui du couple hétérosexuel monogame. Bon, je vais refaire un scroll roll, c'est vrai qu'on a compris. J'ai cru que t'allais dire maintenant on va faire le sexe, j'ai eu peur. Ah non, alors ça non, hein. Ah non, ça c'est dégoûtant en plus, hein. C'est par là qu'on fait pipi. Relation amoureuse, en vrai, c'est tellement aléatoire, ça peut être super triste, mais bien aussi. Non, en vrai, c'est sympa, hein. En vrai, c'est sympa, je caricature, c'est juste devenu mon personnage de dire j'aime pas l'amour et machin et tout ça, mais en vrai, moi j'aime bien fréquenter des gens, c'est juste que c'est vrai que j'ai jamais vu l'aspect de pourquoi à un moment il faut cette espèce de devenir une seule entité à deux, devoir absolument tout partager du matin au soir, etc. Et il y a des activités type, bah justement, les câlins et le sexe qui ne font que avec cette personne-là, c'est vrai que c'est des choses qui, bah, on me le demande, je vais le faire, mais j'ai jamais trouvé l'intérêt moi-même de, ah oui, moi il faut aussi que je fasse ça parce que sinon c'est pas, tu vois, c'est plus je le fais parce que c'est normal et on me le demande, tu vois. Mais du coup, moi, en discutant avec d'autres gens et tout, dans une situation similaire, ou même, ouais, bah, y a des gens par contre qui ont besoin de ça, qui ont besoin de ce truc, qui ont cette envie-là, quoi. Donc pour moi, il faut pas l'abolir à 100%, juste chacun fait le truc comme il veut, mais c'est vrai que le truc traditionnel, comme elle le dirait, qu'elle appelle normal, est ce qui est mis le plus en avant. Ah, ça veut scroller là. Voilà, bah voilà. Oui, une belle énergie, on se met d'accord. Désolé, Staïs, on va scroller. C'est possible de rester 2 personnes propres en étant en couple. Comment ça, propre? Moi, je doute pas que chacun chez s'essuyer les fesses après avoir fait popo. Ça n'a rien à voir avec l'amour en fait.